Salut! Alors, on va faire ensemble une couverture d'album, puis l'album sûrement, hein. J'ai déjà préparé quelques petites pour m'avancer. En fait, on va prendre des cartonnettes. Je n'en ai plus, du coup j'ai pris des feuilles que j'ai, des cartons, vous connaissez, des blocs de chez le magasin Grand A, et je les ai recouverts de papier, comment on appelle ça, truc qui colle là, un genre de scotch à carton. Voilà, je vais les recouvrir d'une feuille et tout va se passer super bien. Ce que l'on va faire, c'est que je vais vous donner les tailles. J'ai pris 16 par 16. D'accord, la même chose, il vous en faut deux identiques pour faire une couverture, hein. Et ici j'ai pris 3,5 sur 16 parce que c'est la tranche, elle va venir se mettre ici. D'accord, du coup je vais vous montrer comment moi je fais avec mon scotch pour faire tenir. Mais alors normalement c'est, voilà, j'ai retrouvé le nom, c'est du scotch gommé. Donc c'est un genre de papier déjà un peu collant que l'on mouille, et pour faire comme quand on lèche les enveloppes là. Et du coup ça colle et on peut faire tenir nos petites tranches d'album, etc. Ici c'est du scotch, voilà, comme ceci. Ça fait très bien l'affaire. Dans le temps, je ne sais pas. Là, je prends, ici, je colle sur une des tranches. D'accord? Je m'aide de mon tapis de découpe, décidément. Je me mets bien droit, bien d'équerre. D'accord? Ici, on va venir coller notre tranche. Il ne faut pas coller contre, il faut laisser la place pour que cette tranche puisse vivre comme ça. D'accord, elle doit pouvoir vivre toute seule, et également avec le papier qu'on va mettre au-dessus, qui puisse être tendu. Du coup, je me mets bien droit. Je la mettrai bien droite également en m'aidant du haut. Et je laisse environ un bon 2 mm. Alors, normalement, on laisse la place pour pouvoir faire ça avec votre carton. En fait, minimum, vous laissez la place pour votre cartonnette. Vous voyez, là il y a de la place, donc vous collez votre cartonnette après. D'accord, donc quand vous faites ça, il faut qu'il y ait un jour. Est-ce que vous voyez? Je vais vous montrer une fois que je l'ai bien collé. Ah ben là, je l'ai lâché, c'est collé. On est d'accord, on se met bien droit. Voilà, on prend le temps. Voilà, et on faut ni trop peu. On reste droit. Regardez, impeccable. Et on appuie. Voilà. Donc en fait, il y a un espace là. On est d'accord? Attendez. Hop, voilà, il y a un espace. Moi, je fais comme ça. Pour l'instant, ça marche toujours très très bien. On va faire la même chose ici pour cette tranche-là. Hop, je remets du scotch là. En laissant dépasser, bien sûr. Voilà. Donc, je vous rappelle, prenez peut-être pour du scotch gommé. Ce sera sûrement de meilleure qualité avec de l'eau. Ici, on va faire pareil. On va laisser la place pour pouvoir, hop, partir par là. On se mettra bien droit. Comme ça, tout sera super droit. Voilà. On se met là. On se met droit. Impeccable. Voilà. Et nous avons nos écarts. On est d'accord? Ici, j'ai pris mon... Oh non, j'y arrive plus. Voilà, et on va replier ça ici, comme ceci, sur le milieu. Voilà. Et on va penser à bien appuyer pour que ça colle dans l'espace qu'on a laissé. Voilà, impeccable. Voilà, on ne fait pas de... Là, j'ai laissé... C'est mal collé, ça. Hop, voilà. Sinon, ça va se voir s'il y a des doublures. Là aussi. Hop.
ici, moi, je vais ajouter une bande pour, voilà, pour fermer les deux. Ça passe tout pile. Voilà, et on va appuyer là, comme ceci. On va appuyer ici, on chasse. Voilà, et maintenant, on va pouvoir s'amuser à recouvrir avec du papier. Voilà. Alors, j'ai pris ça, ça reste quand même très souple, hein. C'est pas... Voilà. Normalement, ça devrait le faire avec tout ce qu'on ajoute. J'ai pris des feuilles qui me restaient. C'est des feuilles... Voilà, vous allez voir un peu comme ceci. Voilà. J'espère que ça ne va pas craquer, comme on dit toujours. C'est le papier... Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas assez large. On va laisser un minimum de 2 cm sur tous les côtés. Donc, on va découper ici. Donc, je vais vous dire combien ça fait. Alors là, j'ai pris 20 cm. C'est pas... Voilà, 16, 17, 18, 19, 20. Bah oui, voilà. Ici. Ensuite, pour tout ce qui est rattrapage, soit la tranche, elle est là. Moi, je sais ce que je vais faire après. Je vais remettre un papier. Ça va plus servir de matage. Donc, je peux m'arrêter ici, là. Vous voyez, ça s'arrête en plein milieu de la page. Souvent, on peut plus facilement s'arrêter ici et mettre une bandelette ou faire un raccord juste pour la tranche. Là, ça ne me dérange pas du tout. Je vais vous montrer sur le devant. Voilà ce que ça va faire en fait. Donc du coup, je peux ajouter ici celle-ci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ça, vous les faites plutôt comme ça ici, vous. Vous mettez là. Ça, vous êtes près de la tranche, ça se verra. Beaucoup moins, on mettra. Moi, je vais mettre un matage aussi. D'accord? Allez, et tout ça, va falloir le coller. Alors, on est parti. On met de la colle. Là. On laisse les 2 cm. On peut plutôt coller là-dessus. On colle bien les bords. On met bien la colle dans les trous de la tranche, là. Voilà. Et on va bien étaler notre colle. Vous avez des plus gros pinceaux, là, hein, pour étaler la colle. Des pinceaux avec un embout silicone très dur. J'ai vu ça passer, ça a l'air d'être super sympa aussi. Voilà. On continue. Voilà. J'essaie d'en mettre vraiment partout. Ni trop ni trop peu. Allez, on continue jusque là-bas au bout. Notre papier arrive où? Là. Et voilà. Du coup, je prends un chiffon. J'essuie la colle qui a pu être là. Voilà. Je vais mettre... Et encore. Ceci. Et je vais poser mon... Toujours à environ 2 cm des bords. Hein? Ici, ici. On va appuyer là. Et comme ceci. On fait la même chose là. On colle. Je vais le faire tout seul pour éviter que les vidéos durent trop longtemps. D'accord? À tout de suite. Voilà, j'ai collé le bout et j'ai découpé celui-là qui était là. Je vais appuyer ici. Voilà. Comme ceci. Alors, où es-tu? Elle est là. Voilà. Donc, on en est là. Ici. Voilà, qui est bien. Ici, on va découper. Du coup, on va prendre
Là, et on va découper comme ceci, en fait. Ici, on va laisser 2-3 mm. Toujours pareil, c'est l'épaisseur de la tranche qu'il faut laisser. Mais du coup, là, ça fait 2-3 mm. Je vais vous faire un trait là, voilà. Et voilà. Donc, on va enlever comme ce genre-là. Est-ce que voilà. Là où c'est hachuré, c'est ce qu'on va enlever de chaque côté à chaque fois. Donc, j'y vais. Hop. Si. Vaut mieux en laisser trop et devoir découper, refaire et découper, que enlever et que vous n'avez pas assez, en fait. C'est moins facile, ça. Hein? Voilà, donc les 4 petits morceaux. On se retrouve avec ça. Je vais prendre mon petit outil là et je vais passer là. C'est pour marquer les plis. Vous pouvez le faire avec votre plioir. Moi, c'est en gros là. Hop là. Là, ouais, je marque le pli pour que ce soit plus facile pour moi plier et coller. Voilà, ça. Hop, 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 hop. Et là, c'est une bêtise. Hein. Voilà. Ah, ça, c'est... Chaque étape, il faudrait pouvoir laisser sécher. On est toujours trop pressé. Et là, ben, on va coller. Ici. Là. Et on va en profiter aussi ici pour le refaire après. D'accord. Là, on plie également. Papier épais, c'est assez dur. On y va. Et on recollera. Et on fera les marquages aussi ici. Du coup, vous mettez de la colle sur les côtés. Vous voyez, regardez, là, c'est bon. Ça se plie. Ça se plie bien, je trouve. Hein, ça, voilà. Hein, donc, ça doit faire ça à peu près de tous les côtés. Du coup, on se met de la colle vers là et de ce côté-là. Voilà. Donc, on colle comme ça. Et on aura à coller. Voilà. Les deux côtés ici. C'est ce que je vais faire. Parce que je vais m'aider moi de pince. Comme ceci. Voilà. Voilà. De chaque côté. Après, je mets ici la colle et je mets bien au milieu. Voilà. On peut écraser les bords aussi pour s'aider et qu'il soit beaucoup plus sympa. Hein? Donc, je fais ça, puis je la laisse sécher et je vous reprends pour la suite. Alors, pour notre pochette, notre couverture, j'ai préparé ce qui servira à recouvrir l'intérieur. Donc, on voit bien qu'il y a pour la tranche et les deux côtés. Du coup, j'ai pris, sachant que notre couverture fait 16 sur 16, j'ai pris 15,5 sur 15, presque et demi. Je l'ai caché là. Hop. Je vous dis si c'est le bon côté là. Oui, c'est ça. Donc 15,5 sur 15,5. La tranche, j'ai pris donc 15,5. Je prends exactement la même taille que cela. Hein. Je découpe une bande et hop. D'accord. 15,5 sur... Ici, j'ai pris 7, mais c'est largement suffisant. 6, ça peut passer. Hein. Sur 7 et encore une fois 15,5 sur 15,5. Hein? Voilà, c'est ça. Hein? Donc après, on va donc les coller ici pour notre tranche. Et cela, comme ceci. Voilà ce que ça fera. Hein? Voilà. On va recouvrir tout ça comme ça. On est parti? Allez. Là, vous n'avez peut-être pas besoin de me voir tout coller, mais on va le faire ensemble. Donc là, c'était notre couverture. Je l'ai laissé sécher, mais vraiment un tout petit peu. Il faut la mettre à plat. On va faire ça et après, moi, il faut que je laisse sécher plus longtemps. Donc ici, on va en coller notre morceau qui va recouvrir la tranche. Voilà, comme ceci. Et on le
fait bien au milieu, autant en haut qu'en bas. Voilà. On va mettre ça pour répartir encore mieux la colle. Voilà. Et on trouve nos plis. Et on y va. On est là. Voilà. Ça fait tout, carrément tout levé. On continue. Voilà. Est-ce que je n'ai pas mis assez de colle sur les coins? Ça devait être ça. On va essayer. Voilà. Allez, reste comme ça. Et voici notre tranche. Maintenant, on va coller celle-ci ici, tout simplement. D'accord? Et on mettra de la colle également là pour coller celle-ci. Comme ça. Voilà. Et après, je laisse sécher. On se retrouvera pour la suite. À bientôt! Pendant que notre structure sèche, on va préparer l'intérieur de notre album. Et on va préparer la reliure. On va faire une reliure en U. Hop, 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 un U. Une forme... hop, je vais vous montrer un peu comme ceci en fait. Voilà. Hein, bien fait. Voilà. Pour ceci, j'ai pris encore les blocs comme ceci. Vous savez. Hein, voilà. Et j'ai pris les feuilles épaisses. Hein. Alors, on avait, pour notre structure, on avait des chutes. On prendra dans nos chutes. Voilà, je vous montre un peu comment je fais mes petites choses, hein, les petits albums, comment je calcule moi-même. Du coup, je le mets en face. Et pour faire les structures de l'album, je vais vous sortir le... là. Voilà. Alors, c'est ça et ça sèche. Hein. En fait, la reliure va venir ici. On est d'accord? Est-ce que c'est une bonne couleur, ça? Est-ce qu'on le fait comme ça? La grande question, du coup. Oui, on ne change pas d'avis. On verra si c'est beau. Sinon, bah, on est scrapeux, on recommence. Hein. Alors, du coup, ça doit arriver ici. Hein. Là, la reliure ne doit pas dépasser. Elle ne va pas être tout juste non plus. Donc, en hauteur, elle doit mesurer au maximum. Là, votre reliure, elle doit mesurer 15 cm maximum pour venir faire les pages. Et moi, je pense que 14,5, c'est pas mal. Voilà. Donc, ça, je ne l'avais pas noté. La hauteur, c'est 14,5. D'accord? Donc, ça doit faire 14,5 de haut. Donc, on va prendre nos chutes ou d'autres chutes que vous avez. Celle-là, je la remets à sécher, la structure. D'accord? Hop. Là-dessous. Donc, ça doit faire 14,5 de haut. Moi, j'ai des chutes comme ceci. On va essayer de prendre ça également. D'ailleurs, on va prendre ça. 14,5. 14,5. Et toutes devront faire 14,5. On va faire autant de U qu'on veut de pages. Ok? On va faire... Il nous faut 2,5. Je vous montre. Voilà. Il faut un de chaque côté. Je la fabrique et je vous montre. D'accord? Un et un. Oh, je crois que je vais mettre ces droites. Est-ce que ça fait 0,5? Attendez, je regarde parce que pour
que ce soit bien droit. 1 et 1. Ça, là c'est bon. Voilà, et 1 et 1. Et voilà. Voilà, alors, je plie et comme ça, je vous montre ce que ça donne. D'accord? Voilà. Voilà le U dont je vous parle. On va se faire ça. À chaque fois, on va en faire plusieurs pour les mettre l'un après l'autre. L'un au-dessus de l'autre. Comme ceci. Et hop, on en refait. Du coup, j'ai calculé pour le nombre, autant de pages. C'est toujours par deux les pages. Une page là qui se mettra. D'accord? Ceci, les pages, vous viendrez les coller là. On est d'accord? Une là, une là. Du coup, autant de pages que vous voulez, autant il faut de U, avec des différences ici, de plus en plus grands. Du coup, celle-ci, j'ai pris un papier qui fait toujours les 14,5. Je vous ai dit, c'est 14,5 en long, ça ne bougera pas. 14,5 sur 2,5. J'ai fait des plis à 1 cm d'un côté, je suis repartie de l'autre, j'ai fait un pli à 1 cm. Comme ça, le pli du milieu fait 0,5. On continue. On reprend le suivant. Donc, il faut qu'il soit plus grand. On va prendre à un papier 14,5. On n'oublie pas. Je vais vérifier qu'il y a 14,5. Ben non, il n'est pas, justement. 14,5 sur 3 cm. OK? Sur 3 cm. Ça, voilà. Donc, vous avez ce morceau-là. 3,5, 14,5. Vous allez partir d'un côté de gauche pour faire un pli à 1 cm. Vous allez partir de droite pour faire un pli à 1 cm. Ce qui donnera du coup un pli au milieu, un espace au milieu de 1 cm. On va voir ça, voilà, je l'ai tourné, je refais 1 cm et voilà. Donc voilà, vous avez ici, et là celui-là vous l'avez comme ça. Je pense que vous voyez, là, moi j'arrive à voir, voilà, hein, on est d'accord? Voilà, du coup vous pliez, voilà, et comme ça on va pouvoir les mettre déjà comme ceci, voyez. Il y a un tout petit espace de 2 mm entre ces deux-là. Voilà. 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 Hein? On fait un autre encore. Une autre. Parce que là, on a déjà 4 pages. On reprend un morceau. 14,5. On est d'accord? Je vais faire le deuxième tout de suite. 14,5. Hop, voilà. Du coup, on en était à 3. Là, on va passer à 3,5. Voilà. Et toujours le même principe. On fait les 1 cm à droite, le pli de 1 cm à droite, le pli de 1 cm à gauche. Et voilà, vous avez la même chose avec ici le pli qui est encore plus grand. Le premier, par exemple, on va bien voir la différence là. Voyez? Voilà. Donc 1, 2 et 3. Voilà, vous avez vos petites choses comme ça là. Alors, est-ce qu'on peut voir mieux? Vous regardez ça. Hop. Du coup, on reprend. On va faire, là on a 2, 4, 6 pages. Du coup, on est à une 14,5 sur 4. Et pour 1 cm, on y va. 1 cm par là, 1 cm par là. Comme ceci. Voilà. Et ici, vous avez donc du coup, regardez comment c'est grand. Hein, vous avez donc au milieu 2 cm.
D'accord? Je vous mets les 4, pardon. Donc 4 fois 2, 8 pages. Voilà. Regardez, voilà. Hop. On voit les traits, hein? On voit les plis? Oui, comme ça on voit. Et voilà. Ici, c'est pas facile, c'est pas collé, mais vous allez voir, voilà. Et du coup, nous, on va pouvoir coller nos petites choses là. Voilà. Vous avez donc le U, on est d'accord? Vous avez les 2 languettes qui remontent et vous avez un plat ici. Le plat, c'est là que vous allez mettre votre colle. Sur le plan. Hop. Voilà. Et moi, j'en ai mis ailleurs, donc on va l'enlever. Parce que sinon, ça va coller sur. Et vous prenez le deuxième. Hein? Donc, on en a 4. Voilà, vous les placez bien. Celui où, là, il y a 0,5, vous le collez sur celui où il y a 1. D'accord? Voilà, et vous collez bien au milieu de l'autre tranche. Vous laissez 2 mm de chaque côté. Voilà. Cette partie-là, on va la coller sur le troisième. Je vais attendre que ça colle. Je vais prendre le troisième sur le quatrième. Ça va mieux, il y a plus d'espace, c'est plus grand. Donc, je mets comme ça. Vous regardez ici, je mets comme ceci. En fait, je les colle. Je vous montre. Voilà. Vous voyez ici, là. Là, c'est bien au milieu. Il y a un petit peu de place de chaque côté de la rainure. Je colle comme ça. Bon, bien sûr, je me mets en haut pour que ça fasse 14,5 une fois que tout est collé. Hein. Voilà, si fait. Non, ça a bougé. On recommence. C'est assez important. C'est ça qui va déterminer si c'est droit ou pas pour notre album. Voilà. Parfait. Et voilà. Et les deux sont collés. Maintenant, je vais essayer de mettre de la colle sans que tout se décolle ici. Voilà, sur cette tranche. Vous pouvez travailler au double face. Hein. En haut, est-ce que c'est bon? Non. En haut, c'est bon. En bas, c'est bon. Voilà, en bas, c'est bon. On fait ça, voilà. Et vous avez donc les... Ça donne ceci. Hein? Là, hop, voilà. Je vais le laisser sécher comme ça. On regarde bien là, si on n'a pas mis de colle ici, en fait. Hein? S'il n'y a pas trop de colle qui s'est glissé hors de du plat que je vous disais tout à l'heure. Sinon, ça va coller entre eux et ça fera un gros paquet. Voilà, je vais ouvrir ça. Et là, on va voir la bonne reliure arriver. On continue. Ah, si je plie de l'autre côté, voici. Et voilà donc ce que ça fait. Hein? Alors, j'essaye de prendre une photo. Oups, là, pour vous montrer peut-être. Hein? Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, du coup, bah, ça aussi, on va laisser sécher. Nous allons le mettre de côté avec notre structure. Hein? Voilà. Là, si on laisse sécher, on peut préparer nos pages. Pour faire des pages, je prends alors
On va faire des pages simples parce que c'est pas pour faire gros album. Quand je dis des pages, voilà, ça viendra ici. Ok, voilà. Du coup, on va prendre le même genre de feuilles qu'on a pris depuis tout à l'heure et on va simplement découper des feuilles que l'on viendra coller ici. D'accord? Sur chaque tranche, comme ceci. Donc, il faut qu'elle fasse nos feuilles 14,5 sur... Elle ne doit pas faire 20, elles vont dépasser. Notre album fait 16, pardon. Du coup, on va dire sur 15. Donc, 14,5 sur 15. Allez, on y va. On va faire ça. 14,5 sur 15. Donc, 14,5, 14,5. Comment je découpe ma feuille? 14,5 sur 15. Vous savez ce que je vais faire? Alors, c'est ce que je fais régulièrement. Moi, je trouve que c'est mon album. C'est moi qui décide des mesures. Donc, j'ai dit que c'était 15. Ben, je vais faire 14,8. Parce qu'en fait, ma feuille faisant 29,7, je pourrais en faire 2. Du coup, je mets comme ça en paysage. Non, en portrait, pardon. Je fais 14,5 ici. D'accord? Donc ça viendra s'incruster ici. Et ici, et ben, je ne vais pas faire 15, je vais faire 14,8. D'accord? Et comme ça, vous avez déjà 2 pages. Parce que si on fait 15, ben... D'accord? Comme ça, on économise. Sinon, on aurait eu tout ça de chute. Là, on a ça en faisant 2 mm en moins. On y va. On en refait. Du coup, il faut en faire combien? Allez-y, je vous écoute. Allez, il faut en faire 4 de chaque côté. Donc, 8. J'en ai 2. 2, 4, 6 et 8. Voilà. Du coup, on va faire 14,5 en mettant... Voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire avec... J'essaye d'économiser enfin de bien découper le papier pour ne pas en perdre. À 2 mm près, je pense que c'est pas ce qui fera l'album plus ou moins joli. Voilà, donc mes pages sont découpées, je les mets toutes là. Hop, et voilà, les pages sont déjà prêtes ici. On va pouvoir les coller comme ceci, à chaque fois ici. Une fois, 2 fois, voilà. Comme j'ai tout fait avec vous, je vais le laisser encore coller, sinon ça va finir par tout se décoller. On va coller nos feuilles parce que ici, voilà. Alors là, on voit rien. Vous voyez, là, on va les coller comme ceci, devant, d'accord? Donc là, on voit pas la jonction. Par contre, quand on les colle, ou bien comme ceci, hein, je vais vous montrer. On les colle là, on peut voir un peu la jonction, d'accord? Entre les deux. Voilà, c'est très propre, c'est très bien, c'est pas grave. Mais quand vous décorez votre page, si vous remettez un matage avec du papier décor, vous pouvez cacher ça. Vous venez tout au bord. Hein? Donc du coup, il faut qu'on colle ça avant de décorer nos pages. Voilà pourquoi je décore avant, après avoir collé sur ma structure. Hein? Donc on va faire ça. Là, attention. Voilà, on les colle. On décore et seulement après on viendra mettre le tout sur notre structure. Hein? Allez, je laisse tout sécher ça et je vous reprends pour la décoration. Alors nous voilà pour avoir collé nos pages sur notre structure, notre en U. Je trouve pas mes mots en ce moment. Notre reliure en U. Du coup, je vais marcher à la colle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ici. Et hop, voilà. Et on met notre page ici. Comme ceci. Je
j'ai mis de la colle, j'en ai mis partout. J'efface, vous voyez pas, sur les petits rebords là, comme ceci. Et on va devoir coller ça, comme ça, les 8. 4 d'un côté, 4 de l'autre. Alors, dans ces cas-là, des fois, vous pouvez plus facilement utiliser le double face. Ce serait peut-être plus judicieux. Voilà. Ça colle tout de suite. Et voilà. Comme ceci. On efface. Donc voilà, je l'ai collé là. Comme ça. Et ici, ça donne donc ceci. Là, ça se décolle. Hein, donc, on va faire ça partout. Donc là, je vais le plier. On va plier comme ça. Voilà. Avec du double face, ça collera beaucoup plus vite. Mais il faut que le double face soit bien costaud quand même. Hein. On reprend, on ne se trompe pas de côté pour les feuilles, pour les pages. Allez, hop, voilà, qui est bien. Voilà. Du coup, je colle. On regarde bien si on est bien droit ici. Voilà, on s'aligne bien là, là et là. Hein, ouais, comme ça, les pages seront bien droites. D'accord? On continue. Hop, la colle. Et là, cette fois-ci, j'en ai mis là. Voilà. On vérifie. Je me mets bien sur le pli du U. Et je regarde si je suis droite. Voilà. J'efface la colle qui est en plus. En voilà. Du coup, 4 de coller. Bon. Je ferai la même chose de l'autre côté. Hein. Voici, je ferme. Je regarde si ici je suis droite, là et là surtout. Du coup là on y sera. Et je colle. Voici. J'efface le surplus s'il y en a. Voilà. Alors, qu'y a-t-il? Hop. Voilà. Du coup, ici, on a collé nos pages. Hein. Celle-ci, je vois qu'elle n'est pas correctement collée là. Voilà. Du coup, ça fera ceci. Voilà. Et il restera les autres à mettre sur ces petites languettes là. Hein, comme ceci. Voilà. Et là, on collera ça sur notre album. Hein, je regarde si tout est bien mis. Parce que si on se met bien au fond, normalement, c'est bon. Parce que là, il y a encore temps de rectifier si ça va pas. Donc voilà. Ici, je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup, j'aurai mes 8. Hein, on est d'accord? Hop, les 4 pages. Voilà. Donc, vous essuyez bien la colle qui est en trop pour que les pages ne collent pas entre elles ici. Hein. Et si vous êtes au double face, vous avez déjà fini et c'est déjà sec depuis longtemps. Voici. Allez, je fais l'autre côté. À tout de suite. Voilà, je vous ai collé l'autre partie. Voilà ce qu'on a. Notre reliure en U. Comme ceci. Hein, voilà. Cette partie-là,
on la collera sur notre album. Et là, on pourra enfin, là, on peut enfin décorer. Hein? Du coup, j'ai pris des papiers. Là, c'est la décoration, on va dire, de l'album. J'ai pris des papiers. J'ai découpé des morceaux de 14,5 sur 14 pour pouvoir les mettre à chaque fois ici avec un petit matage. Voilà. Comme ceci. Donc, dans une feuille 30-30, 30,5 sur 30,5, j'en ai fait 4. Hein, et j'ai choisi 4 modèles. Hein. Du coup, je vais les mettre aléatoirement. J'en prends aléatoirement, non. 1, 2, 3 et 4. Et on va recommencer. 1, 2, 3, 4. Enfin, vous avez compris. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Du coup, ils sont comme ceci. Et je vais commencer à coller sur cette page-là. Voilà. Comme je vous disais, on ne verra. Alors là, vous avez la tranche, la jonction pour tenir. Et ben, on verra plus notre jonction. Et on colle nos papiers comme ceci sur toutes les pages. Une à une. Voilà. Voilà. Comme ceci. Du coup, ça, voilà. Ici, on peut peut-être arrondir les angles aussi si on veut. Hein, ou faire des choses un petit peu spéciales. Ce serait bien. Voilà. Donc, je vais coller toutes les pages et on se reverra quand ce sera fait pour pouvoir coller ça sur notre couverture. À plus tard. Bonjour. Voilà, alors j'ai collé toutes les pages comme ceci. Voilà. Et notre but maintenant, c'est de coller ceci ici. Voilà. J'ai été large. Hein. Là. Parce que je vais faire sûrement des pochettes. Voilà. Alors, je vous montre une. Voilà. Donc, on le collera ici. D'accord? Je pense faire d'abord la déco. Là, j'ai découpé donc une feuille de décoration pour l'intérieur, comme ceci. Ça mesure 15,5 sur 15. Voilà. J'ai donc récupéré celle, j'en ai utilisé une. Ce sera pour ici après. Donc en fait, je garde les feuilles aussi 30-30 et je fais un petit peu attention à ce qui nous reste. Du coup, on va coller ça comme ceci partout. Voilà. On y va. Voilà qui est bien. Autant on en met autant haut qu'en bas et sur les côtés. Voilà. Alors ça, c'est une petite déco déjà que j'ai déjà collée. On va faire pareil de l'autre côté. Je pense à bien coller tous mes coins. Voilà. Comme ceci. Et on y va. Voilà. Et comme ceci. On pourra mettre ça ici, bien au milieu. Soit vous le faites à l'œil, soit vous mesurez l'espace. Il y a 3. Là, nous avons 3,5. Notre structure mesure 2. On aurait pu, vous pouvez encore ajouter une page si vous voulez. La structure, va l'accepter. Hein.
Moi j'ai fait plus large parce que bon, voilà, j'ai toujours peur que ce soit avec les photos, que ce soit pas, que l'album ne ferme pas. Et également parce qu'il y a de la place, hein. Il y a énormément de place, on peut encore rajouter une page, hein. Et également parce que ben en fait si je veux mettre des pochettes ici, il faut de la place pour les pochettes en fait, hein. Du coup on y est ici. Vous le mettez bien au milieu, comme notre espace fait 3,5, là ça fait 2. Voilà, vous mettez, soit vous faites des petites encoches en mesurant là, hein, comme ceci, ça doit arriver là, ou vous le faites à l'œil. On va sur cette tranche là, on va poser de la colle, voilà. On fait attention au sens, il y a un sens, d'accord, de papier. Et on le colle bien au milieu. Et également au milieu, attention, en haut et en bas. D'accord. Et au milieu de la tranche. Après, si vous décidez de faire une pochette que à la fin et rien au début, vous pouvez décaler également votre album. Là, c'est bon. Je l'ouvre et je trouve le milieu. Voilà, je regarde si je suis droite, j'y étais pas. Voilà, et maintenant on va pouvoir coller. On regarde si ici et là, la colle n'a pas dépassé là, pas du tout. Et ici, pas du tout. Voilà. Et du coup là, on va pouvoir coller notre structure, enfin nos pages à la couverture. Voilà. Ça a bougé, hein. Oh, pas possible ça. Ça bouge. Je revérifie. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà. Et là, on laissera coller comme ceci. Hein? Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est sec. Bon. Du coup, ben, on a le droit de recommencer. Là, est-ce que je suis droite? Voilà, si. Bon, je n'y touche plus. Et on va le laisser tranquille. Je vais vous parler de la couverture de notre album. J'ai préparé voilà, les petites choses. J'ai préparé le devant, le milieu et le derrière. D'accord? Ça, c'est l'album de couverture. Ça, c'est derrière. Et ça, ce sera la tranche. Donc, pour derrière, j'ai pris un papier de... Je vais aller là. Un papier de 15,8 sur 15,8 pour aller au maximum. Ici également. Je vous dis pourquoi j'ai été au maximum, parce que je veux mettre ceci. Donc ça, tout a été calculé en fonction de ça. Pareil, 15,8 sur 15,8. Comme ça, je reste dans la même taille ici. Hein. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Donc, j'ai deux. Voilà, ça, c'est la couverture avec celui-ci qui est au milieu. Ça, ce sera pour ma tranche. Pour la tranche, j'ai pris un morceau de 3,2 sur 15,8. Ok. Après, j'ai pris un autre morceau comme ceci pour rappeler celui-là. Ça, c'est une petite déco que j'ai déjà collée. Voilà. Donc, du coup, ce morceau-là est de la même taille que celui-ci. Hein? Alors, donc, voilà. Du coup, j'ai pris un morceau de 15 sur là, 15 sur ici, sur 13,8. Ici sur 2,5. Et là, on rajoute une bandelette.
Alors, ces bandelettes là et celles-ci, ce sont des chutes quand j'ai découpé mon papier. Je les ai même pas retaillées, mais... Et là, c'est 1,5 sur 14. D'accord? Les 3 bandelettes ici, 1,5 sur 14. Je vais les placer comme ceci. Voilà. Et ma carte postale ici. Donc, avec un matage sur ce papier-là, sur la carte, sur celui-là. Voilà. Et voilà, ça, je le collerai sur ma couverture. D'accord? Une fois que... Voilà. Et moi, je vous reprendrai à ce moment-là. Tout à l'heure. Salut! Alors, voilà l'album. Il est presque fini. Il y a toujours du fignolage à faire. Hein. Donc, voilà. Comme je vous avais dit, on a mis les bandes. On a maté et j'ai recouvert. Voilà. Ici, on avait attaché les pages ensemble. Donc, les pages sont... classique, hein. Il faudra mettre les photos et la déco, ce sera après. Voilà. Et j'ai ajouté donc un matage ici. Je vous l'avais dit aussi normalement. Et une petite pochette, car je vous avais dit que je voulais mettre des pochettes pour mettre tout et n'importe quoi ici. Voilà. Et j'ai fait avec les chutes des petites cartes où on pourra mettre plein de petits messages ou des petites choses. Voilà. Et là, moi j'adore faire des trombone altéré. Alors là, il n'y a pas plus simple. Hein. Voilà, mais sur cette petite page, eh ben moi je trouve que ça fait tout. Voilà, on met soit une photo, soit un commentaire. Et c'est déjà fait. Voilà. Du coup, j'ai fait ça, des grandes pages comme ça, qui sont à peu près de la taille là, où on pourra également mettre les photos en double, les photos, enfin voilà, comme on veut. Comme ceci, dans cette pochette que je voulais assez grande. Et ici également aussi, voilà, une pochette, voilà, avec tout ce qu'il faut. Et le matage, comme ça, si jamais on enlève tout, voilà. Et ceci. Voilà, donc, il se tient bien, c'est nickel. Voilà, donc, on a bien fait de prendre de la marge ici, voilà, regardez, semblant de rien, hein, avec tout ce qu'on met dedans, bah voilà, ouais, exactement, hein, voilà, donc après la déco, bah c'est propre à vous, hein, l'album aura toute autre allure si vous mettez un autre papier, mais le principe est là, il n'est pas compliqué à faire, c'est assez simple. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et à bientôt. Merci. On va ligaturer l'artère en amont. Elle est inconsciente. On n'a aucun moyen de vérifier si la circulation collatérale irrigue suffisamment son cerveau. Elle est jeune, je suis prêt à prendre le risque. Vous prendriez le risque d'un AVC massif. Pour éviter de la laisser se vider de son sang, oui. Plan vasculaire et fil de soie. Non, non, s'il vous plaît. Abdomen distendu avec défense. Perforation intestinale. Ok. Je vais chercher du matériel au cas où on devrait l'opérer ici. Ferme la porte derrière moi.